Bonsoir. Ce soir, je vais revenir sur une présentation que j'ai eu l'occasion de faire devant le public de la Fondation Apicil qui avait financé un programme danse auquel j'ai participé avec Arnaud l'année dernière et dont je vous reparlerai à l'occasion. Donc là, je vais lire parce que c'est le topo que j'avais préparé, donc ça sera un peu moins naturel peut-être que d'habitude, mais je préfère vous dire exactement ce que j'avais dit à cette époque-là. Ça s'est passé le 14 novembre 2019. Bonsoir, j'ai eu 65 ans il y a 10 jours et je continue à dire oui sans réfléchir. Je suis ravie d'intervenir devant vous pour parler de notre programme danse, mais la préparation a été très douloureuse. Ça tombe bien puisque c'est le sujet. Quand Emmanuel m'a demandé d'axer mon intervention sur la douleur, je me suis dit qu'il allait falloir que je travaille ce que j'ai fait. Déjà, le mot douleur pour moi est plus évocateur du côté physique. Il ne me semble pas adapté à ce qu'Arnaud peut vivre ou à ce que je vis. Je préfère le mot de souffrance et c'est celui que j'utiliserai. Je m'explique. Si on s'est entaillé le doigt en découpant un potimarron, on cogne toujours ce doigt alors qu'on en a 9 autres. Mais un jour, il cicatrise et on n'y pense plus. On n'y pense plus. C'est toujours au même endroit que la souffrance touche. Mais les cicatrices du cœur et de la tête sont plus fragiles que celles du corps. Voilà, elle est là la différence pour moi. C'est délibérément que je vais parler de la souffrance d'Arnaud avant de parler de la mienne. Ce qu'il traverse, je le traverse aussi en creux. À 22 ans, on lui dit qu'il est atteint d'une maladie psychique, chronique, incurable, que sais-je, je n'étais pas là, et qu'il doit prendre un traitement à vie. En période de crise, Arnaud a des hallucinations auditives, des délires, il peut être paranoïaque, et son échappatoire est souvent le voyage pathologique, ce qui est le cas en ce moment, vous l'avez vu. C'est assez curieux cette histoire. Pendant les périodes de crise, je ne saurais pas dire s'il souffre ou s'il est tellement pris par son délire qu'il ne s'aperçoit de rien. Par exemple, il peut avoir froid ou faim et on ne sait pas trop si c'est vraiment dur ou pas. Et pendant les périodes de rémission, il peut être très malheureux. Il voit l'ampleur de son handicap et ça le désespère vraiment. Il peut dire par exemple j'étais bien avec mes voix. Pour moi, sa souffrance est la plus importante. Et c'est de devoir admettre qu'il est malade, c'est ça sa souffrance. Même si au fond de lui, il le sait, depuis le temps, il ne l'accepte toujours pas. Ma propre souffrance, c'est un genre d'inventaire à la Prévert. Signer une HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. M'entendre dire qu'Arnaud ne veut pas me voir car il m'en veut d'avoir signé cette HDT. Rendre visite à Arnaud en prison. Attendre le non-lieu et l'obligation de soins. Être sans nouvelles pendant plus d'un mois. Avoir peur qu'il soit mort dans un fossé et que personne ne me prévienne. Aller au commissariat faire une déclaration de disparition inquiétante en face d'un inspecteur qui considère qu'Arnaud serait mieux en prison. Me sentir impuissante en face de la souffrance d'Arnaud. Ne pas pouvoir communiquer avec l'équipe soignante. À ce propos, j'ai 2 anecdotes. En octobre 2016, Arnaud était hospitalisé à Pau. Nous souhaitions tous les deux que sa psychiatre organise son transfert à Lyon, au Vinatier, pour que sa prise en charge à la sortie de l'hôpital se fasse dans de bonnes conditions. Voici la réponse de la psychiatre. Je le stabilise et je le mets dans un train pour Lyon. Résultat, Arnaud s'est sauvé, il a fini par arriver ici à Lyon, pour entendre dire que le premier rendez-vous possible pour sa prise en charge était pour le mois de mars 2017, soit 6 mois plus tard. Évidemment, il a à nouveau arrêté son traitement et s'est remis à errer. Mai 2019, le jour du spectacle de danse en plein air au parc du Clos Laya. Peu de temps après qu'Arnaud ait dû changer de secteur, ce qui l'a beaucoup perturbé. Je croise sa psychiatre d'avant, je lui en fais part et elle me répond. Monsieur Sartou a suffisamment enfreint les règles pour devoir s'y conformer. Je suis restée sans voix. Voilà, c'est tout pour ce soir. C'était un peu plus long et la prochaine fois, je vous parlerai des stratégies que je mets en place. À bientôt.